Monseigneur Fulgence Moutéba, bonjour. Bonjour. Révérend André Bokundoa, bonjour. Bonjour. Maintenant que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se parlent directement, est-ce que votre initiative de paix a encore un sens? Bien sûr, notre initiative consiste justement à mettre les gens autour d'une même table pour qu'ils puissent se parler. Nous saluons cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Ça montre que le chemin que nous avons proposé à notre population du Congo et aux populations de l'Afrique des Grands Lacs, c'est un chemin qui commence à être emprunté par les uns et les autres. Les deux sont des acteurs majeurs. S'ils se parlent, c'est une très bonne chose. Et notre souhait, c'est qu'ils continuent de se parler. Voulez-vous dire que vous avez un peu montré la voie, révérend André Bokundoa? Oui. Notre travail, c'est aussi de montrer la voie aux gens pour qu'ils nous suivent. Et comme l'a dit Monseigneur, notre souhait, ce n'est pas que les deux présidents se parlent, c'est que nous, les Congolais, nous puissions nous parler pour des problèmes qui fâchent au Congo. Et ils sont nombreux. Alors, l'une des nouveautés depuis quelques jours, c'est que le président Tshisekedi a donné son accord pour un dialogue direct avec les rebelles du M23 que vous aviez rencontrés il y a déjà quelques semaines, Monseigneur Moutéba. Comment vous réagissez? Très positivement, parce que ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce dialogue, parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire à notre problème. Vous savez, la violence engendre la violence, comme on dit. Et pour nous, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table, qu'ils puissent retrouver le consensus national, la cohésion nationale. Et ça demande que chacun puisse se dépasser. C'est pourquoi nous saluons la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il s'est dépassé, même si autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais là, il a pris ses responsabilités. Et nous l'encourageons à aller plus loin. Parce que le dialogue ne doit pas seulement se limiter entre une délégation du gouvernement et ceux qui ont pris les armes, mais il faut que ça soit, comme le révérend l'a dit tout à l'heure, un dialogue entre les Congolais qui soit le plus inclusif possible, le plus transparent et qu'on puisse aborder tous les problèmes qui fâchent de telle manière que, fort de cette cohésion au plan interne, que nous puissions aller au niveau de la sous-région pour poser les problèmes qui nous divisent avec les pays de la sous-région. De cette manière, nous pensons qu'on peut poser les bases d'une paix durable. Alors, parmi les problèmes qui fâchent, il y a la question du maintien au pouvoir du président Tshisekedi, dont la FCM23 demande le départ. Révérend André Bokundoa, comment Félix Tshisekedi pourrait négocier avec des gens qui demandent son départ? Écoutez, si nous connaissons les problèmes au Congo, c'est surtout à cause de l'exclusion. Nous ne croyons pas que pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut exclure certains et garder les autres. Je crois que nos bien-aimés vont revenir dans le bon sens, de voir comment nous pouvons aller jusqu'à la fin de son mandat et organiser des bonnes élections pour l'avenir de notre pays. Mais demander le départ de quelqu'un qui a un mandat, nous croyons que ce n'est pas une bonne chose. Alors maintenant que Félix Tshisekedi accepte que son gouvernement rencontre les rebelles du M23, est-ce que votre pacte social pour la paix a encore une utilité, Monseigneur Moutéba? Bien sûr, il a davantage d'utilité parce que notre pacte consiste à organiser un dialogue entre les Congolais en vue de consolider la cohésion nationale. C'est-à-dire les Congolais de tous bords, que ce soit ceux de l'opposition, de la société civile, l'opposition non armée, l'opposition armée, tout le monde se met autour d'une table. Nous consolidons la cohésion nationale. Fort de cette cohésion nationale, nous allons maintenant au niveau de la sous-région pour parler et avec le Rwanda, et avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec tous les pays qui nous entourent, et surtout avec le Rwanda. Mais avec l'avantage que quand nous allons pour parler avec le Rwanda, ce n'est plus l'individu président de la République qui parle avec l'individu président, un autre président, donc le président du Rwanda. Donc ce sera le peuple congolais représenté par ses délégués qui va présenter les prérogatives pour que nous puissions harmoniser nos vues au niveau de la sous-région. Mais concrètement, révérend Bokundoa, comment vous allez faire? Le jour où le gouvernement et le M23 vont se rencontrer, il y aura peut-être par ailleurs, à votre initiative, une grande table ronde avec tous les partis, tous les mouvements de la société civile congolaise? Non, en prélude, nous avons nos scientifiques qui vont travailler les sujets qui fâchent et le moment venu, nous allons les présenter au forum
On ne va pas prendre beaucoup de temps. On va présenter un travail déjà bien fait, accepté par tout le monde, et on les présente au niveau du forum. Certains croient que la solution, c'est la guerre. Ce sont les armes. Mais il y en a qui n'ont pas pris des armes et qui ont des revendications. Donc nous voulons travailler toutes ces revendications avant d'arriver au forum. Et ce forum, vous pensez qu'il pourrait avoir lieu à quelle date ? Bon, nous sommes encore dans les pourparlers avec les autres. Et c'est lorsque nous aurons terminé qu'on va voir comment fixer la date pour les forums. Mais aussi, il faut tenir compte du gouvernement. Parce que jusque-là, les vues ne sont pas encore au point avec ceux qui sont au pouvoir. Il y a encore des doutes quant à notre initiative. Donc ce forum qui consoliderait les négociations directes à venir entre le gouvernement et le M23, c'est ça ? Oui, pas seulement M23, avec tous les Congolais. Même ceux qui ne sont pas dans le M23. Parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur du pays, qui ne sont pas au Congo. Il y en a qui sont au Congo, mais qui ne disent rien publiquement. Mais nous savons qu'il y a des frustrations un peu partout. Monseigneur Mouteba, il y a quelques jours, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, a lancé un appel pour une grande conférence internationale pour votre pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je soutiens cette initiative. Et pour nous, justement, ce sera le deuxième pas après avoir consolidé la cohésion nationale à travers un forum que nous appelons le forum des Congolais. Il faut maintenant que nous puissions aller au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, on devra organiser une grande conférence internationale sur la paix en Afrique des Grands Lacs. Comme ça, les recommandations qui viendront du Forum national vont servir pour que nous puissions finalement vider toutes les questions qui nous opposent aux pays qui nous font la guerre. Révérend André Bokundoa, vous sortez de l'Élysée. Qu'est-ce que vous attendez du président Macron dans cette double initiative que vous proposez ? Nous attendons son soutien parce que la France n'est pas n'importe quel pays et nous attendons qu'il puisse soutenir notre initiative, que cette initiative soit reconnue au niveau national et mondial. Il a des entrées et ce sont cela que nous croyons qu'il peut intervenir pour que notre initiative soit cette initiative qui amène la paix au Congo. Comme nous l'avons dit, les politiciens ont des agendas, peut-être pour leurs privilèges, mais nous, ce qui nous importe, c'est la souffrance du peuple congolais, qui a tant souffert, plus de 30 ans. Nous dirons même depuis l'indépendance. Il est temps que nous mettions fin à ce cycle de violence qui ne fait que se répéter. Monseigneur Fulgence Mouteba, révérend André Bokundoa, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.